La réaction de Thibaut Courtois après la qualif de son équipe, vous en parliez, Thibaut Courtois. Le meilleur. Ouais, c'est plus dingue parce que c'était jusque le dernier moment. C'était minute 90 et minute 92. Donc c'est ça qui est incroyable. Mais on y croit. Je crois que même avec 0-1 du minute 80 jusqu'à 89, on n'était pas vraiment bien. Ils ont eu deux grosses occasions. Un que Ferland il sauve très bien sur la ligne, l'autre que je sauve avec mon pied. Et d'un coup, il arrive le 1. Et là, tu vois qu'ils ont peur et qu'ils pensent oui. Et c'est là qu'on a fait. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça, mais c'est incroyable, quoi. Vous avez senti qu'en face, ça changeait, qu'il y avait de la crainte chez les joueurs de City? Après le 1, tu savais que l'arbitre vient de mettre 6 minutes. Et 6 minutes, tout est possible. Et avec cette équipe, je crois, Paris l'a vu aussi. Qu'on a mis le 2-1, juste une minute après, on a fait le 3-1 contre eux. Donc c'était un peu la même chose aujourd'hui. Et dans la prolongation, on savait qu'on était mieux que physiquement et qu'on avait le momentum pour gagner, quoi. Alors, nous, de l'extérieur, on a un peu de mal à définir le style du Real, mais il y a cette force mentale, morale. On parle du poids de l'histoire, de la culture du club, de l'apport des jeunes aussi. Vous, comment vous expliquez ça de l'intérieur? Non, c'est un mix de tout, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas un style. Naturellement, des équipes comme City, tu vois, ils ont un style vraiment, parce que c'est Guardiola, on sait que c'est un coach avec un vraiment style, possession, beaucoup de mouvements des joueurs. Nous, c'est plus un bloc offensif, défensif, mais on s'entraîne aussi beaucoup tactiquement, tu vois, et on était prêt pour ce match. Tactiquement, je crois qu'on a défendu mieux. J'ai dû faire aujourd'hui des parades que la semaine passée je ne pouvais pas faire. Donc tout le monde a donné tout de soi-même et on savait que si on jouait le match ici à domicile avec juste 1-0, on pouvait gagner ce match et c'est ça, quoi. Alors il y a la qualif et puis il y a les émotions quand on est joueur. C'est aussi ces moments-là qu'on a envie de vivre. Là, ce soir, ça devait être dément, non? Ouais, c'est incroyable. Même déjà samedi d'être champion avec Madrid, c'était la deuxième fois pour moi, mais la première fois avec les supporters à cause du Covid. Aujourd'hui, vivre ça, j'ai déjà vécu contre Paris, contre Chelsea. Maintenant, c'est incroyable. Et maintenant qu'on passe au final, c'est incroyable. Pour ça, on est un joueur de foot et pour ça, on essaye de. Tu rêves d'être dans des clubs comme ça pour des moments comme ça. Donc, c'est vraiment incroyable et j'espère qu'on peut gagner maintenant. Ça va être difficile. Une grande équipe en phase encore, mais bon, on a déjà fait 3 fois. J'espère en faire une 4e. On sera là et on restera jusqu'à la fin, promis. Merci Thibaut. Ciao. 8 arrêts pour le gardien du Real, 80% de tirs arrêtés dans une très bonne performance. Très bien, très heureux. On a joué un grand match, c'était un match difficile. Et à la fin, on était capable d'égaliser le match. Et dans l'extra time, sûrement, on a eu psychologiquement plus force pour gagner le match. Comment vous expliquez cette force mentale? Vous renversez le match aussi avec le coaching? Ce sont les jeunes qui sont sur le terrain à la fin? Je pense qu'il est l'histoire de ce club, il est l'affition, il est derrière toi, il est beaucoup de ces choses. Tous les joueurs ils sont très focalisés et ils connaissent très bien que le maillot. De l'histoire de ce maillot, il est très important. Alors vous avez connu de grandes émotions dans votre métier, vous avez coaché de grandes équipes. Qu'est-ce qu'elle a de particulière cette équipe du Real cette saison? Il y a quelque chose de magique quand même qui se passe. C'est le club plus grand du monde, très heureux de ser l'entraîneur. Bon, ça va pas s'arrêter maintenant, il faut aller au bout. Il faut aller jusqu'au bout maintenant, avec la finale. On va jouer la finale, je pense qu'on a mérité d'être là-bas, en Paris. On va voir qu'est-ce qu'il passe. Merci beaucoup, Carlo. Bravo. Oh, ce qui se passe, tranquille. Retour à Paris pour Carlo Ancelotti qui va jouer sa 5e finale. Il en a déjà disputé 4 et gagné 3. Et City, pareil, pensait qu'ils avaient... exactement. Ouais, mais là où le Real le fait, en 1 minute 30, City ne le fait pas en 35 minutes. Tu vois. Ils font pas cette erreur. Et alors, mine de rien, messieurs, Karim Benzema, une passe décisive, un but. On va regarder à nouveau la prestation du Français. C'est sans doute pas le match, c'est la camisole d'RMC Sport que vous allez voir sur la prestation internationale. C'est sans doute pas son match le plus impressionnant de la compétition.
Mais à la fin, non, mais il y aura les stats, il y a l'engagement. Hein. Et alors, au-delà de ça, il y a surtout, et ça on le voit notamment sur la camiso, il y a surtout l'attitude. C'est-à-dire qu'il porte le brassard, il va souvent repositionner ses coéquipiers, les encourager. C'est-à-dire que ce rôle de taulier, de capitaine, il l'a. Là, et puis là, enfin, c'est tout bête. Il faut le mettre, ce penalty. Exactement. Là, il est capitaine. L'année dernière, il a tiré un penalty d'une manière assez inattendue. Et tout le monde se posait la question de savoir comment il allait tirer. Vous avez vu là, tout le monde lui parle. Bernardo lui parle. Et tout le monde lui parle. Ederson, regardez, on aperçoit le coup d'Ederson et il vient face à lui. Il vient face à lui et Benzema refuse de le regarder. Il se laisse pas distraire. Il a choisi, Nico, vous pensez où il va la placer déjà à ce moment-là? Ouais. Il s'est yaga dans l'air et il veut rester concentré. Et il est même déjà pressé de célébrer. Tu vois. Mais il faut une force mentale pour pouvoir... Fernandinho qui revient en mettre une couche. Pour pouvoir la mettre au fond. Parce qu'il y a ces compatriotes du Real qui viennent lui dire vas-y, laisse-le tranquille. Mais c'est les tout grands. Il faut pas 10 000 actions au moment. Il en faut une et c'est au fond. Lucidité. Et ça prouve la grandeur de ce joueur aujourd'hui. C'est que on peut parler de son match où il a eu un peu moins de réussite que d'habitude. Mais dans les moments clés, il est là et... Ouais, le penalty, il faut le mettre. Le penalty, il faut le mettre. Penalty de la victoire, en plus. Et il faut aller chercher le centre encore qu'il met. C'est lui qui fait la passive et comment il va la chercher aussi. C'est pas facile. Donc tout ça, c'est efficace. C'est à l'arraché, c'est l'efficacité, c'est les gestes. Et on va l'avoir, le duel Mané-Benzema en finale. Ouais. Les finalistes du Ballon d'Or, c'est ça que vous entendez. Ouais, il y aura peut-être un peu de ça, enfin certainement, mais ouais, on va l'avoir. C'est comme génial. On est toujours avec Stéphane et Eric. Alors Karim Benzema, évidemment, on parle de lui parce qu'il est français, parce que c'est le symbole de cette saison un peu incroyable du Real Madrid, et qu'à la fin, ce soir, une nouvelle fois, il y a tout. Il y a l'attitude, ce que pointait du doigt Nicolas Villas, et puis il y a les stats. Il y a la passe D et le but. Son action, elle est le but. Là, on vient de le revoir avec vous. Ce premier but du Real, il est extraordinaire. Camavinga, Benzema, Rodrigo, ces trois gestes. D'un autre monde. Après, un garçon comme Benzema, bon, d'abord il y a les stats, puisque même quand on fait un match moyen, quand on fait une passe d'aise et un but en demi-finale de Ligue des Champions, c'est significatif. Mais il y a surtout toute la peur qu'il l'engendre chez l'adversaire. Quand il y a Karim Benzema en face, on défend pas pareil. Voilà, on défend à deux, on perd peut-être un garçon dans l'entrejeu parce que le milieu défensif va avoir un œil quand il vient chercher les ballons dans les pieds. Voilà, on joue pas pareil quand on joue contre Karim Benzema que contre notre avant-centre. Et puis l'histoire, elle est tellement extraordinaire. Karim Benzema, Fred parlait avant le match de sa relation très compliquée avec le public madrilène. Et si l'on parle de sa relation encore plus compliquée avec le public français, il va venir jouer la finale de la Ligue des Champions à Paris, au Stade de France, à cet instant-là de sa carrière, au terme de cette saison-là pour lui. C'est une histoire fantastique. Merci beaucoup Stéphane, merci Eric d'avoir été avec nous ce soir. Et au passage, merci pour cette saison de Champions League sur les antennes RMC Sport. C'était un bonheur de vous avoir avec nous pour nous faire vivre tous ces moments. Prenez soin de vous. Et très vite, Fred Hermel nous a rejoint. Salut Fred. Hola chicos. La fausse humilité. Ah, la fausse humilité. Non, je suis très calme, très mesuré. Non mais sans déconner les mecs. Non mais franchement. Alors, je vais vous avouer une chose. J'étais à la radio pendant le match sur RMC et on sentait que le Real pouvait faire quelque chose. Je dis voilà, s'il marque à la 90e, c'est fait. Parce que quand le Real marque à la 90e pour l'égalisation, enfin juste avant la 90e, c'est pas un but qu'il marque. Il marque un but et demi. Après, pour aller jusqu'en prolongation, il n'y a plus qu'un demi-but à marquer. Parce que psychologiquement, c'est tellement terrible pour City qui se dit non, ils vont pas refaire ce qu'ils ont fait contre le PSG. Je vais vous raconter un truc. Le Real marque. L'homme qui est là-bas, là, qui a porté la tunique du Real, Nico Anelka, nous regarde tous. Laissez tomber, regardez. Ils vont mettre le deuxième, regardez. Tu vois, vous avez dit ça 4 fois, Nico. Regarde, les deux anciens du Real, on connaît. Hein. Non, mais parce que dans la tête, c'est fou. Et quand tu regardes, alors pour moi, on aura l'occasion d'en reparler. Mais l'homme du match, c'est Thibaut Courtois, parce qu'il fait 5 arrêts extraordinaires, qui fait que le Real arrive vivant, agonisant, mais encore un peu vivant. À la 90e. Fred, vous le connaissez bien, très bien même. Les larmes de Carlo Ancelotti. C'est cette séquence dans les bras de son fils, elle est incroyable. Moi, c'est mon ami, donc je suis très heureux pour lui, je suis très heureux pour Davidé. Carlo a prolongé sa carrière pour lancer son fils. Message à Carlo en lui disant bravo et toi, merci mon ami, etc. Je lui dis bon, tu me dois une coupe de champagne. Et il me dit à Paris quand je reviens pour la finale. Ah. Donc voilà.
C'est-à-dire qu'il y avait une certaine confiance. C'est-à-dire qu'il y avait une confiance à Paris pour la finale. C'est-à-dire que ces gens-là, dans leur tête, parce qu'ils sont au Real Madrid, parce que ce sont des gagneurs, parce qu'il y a quelque chose, Carlo a été contaminé par le Real lors de son premier passage. Et il a gardé ce virus du Real en revenant. Parce que là, c'est incroyable. C'est 3 fois de suite comme ça. C'est absolument du délire. Et il faut quand même reconnaître que Carlo Ancelotti a été menacé après la défaite contre le Barça 4-0. C'est-à-dire qu'il y a quand même des dirigeants qui à un moment se sont dit « Ah là 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 », il y avait une certaine tension. On va regarder le foot. Wesh les boutiques, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, non, je suis aux anges. Le Real Madrid, non, un match incroyable, le Real Madrid. Non, le Real, merci. Merci pour ce match. Non, le Real, miracle. Avec ce club, il y a tout le temps des miracles. Je dis, c'est plus à la Madrid, c'est à la Madrid. Dieu est avec nous. C'est pas possible. C'est pas possible ce genre de choses. À chaque fois, il se passe quelque chose. Le irréel Madrid, c'est des choses irréelles qui arrivent. Franchement, des choses irréelles, non, c'est fou. Et là, je vous le dis, franchement, je vous aime, les frères. Non, toi, après un match comme ça, tu passes par toutes les émotions. Et tu peux que dire à ton frère, je vous aime. Toi, on dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez les matchs du Real Madrid et aimez-vous les uns les autres. C'est sûr, après un match comme ça, t'es obligé d'aimer les autres. T'es obligé. Non, Benzema qui fait encore un match incroyable. Mais avant le match, il y a mis une photo avec une date et un verre de lait. Moi, j'ai vu la photo, je dis, attention. Non, parce qu'à chaque fois qu'il prend cette photo-là, avec une date, c'est parce que ce match-là, ça va être une date à retenir. Là, ça va être une date à retenir. Toi. Contre Chelsea, il a fait la même chose. Une date à verre de lait. Et ce match-là a été une date à retenir. Il vient, mais il a triplé comme ça, un triplé de malade. Là, c'est pareil. Là, c'est une date à retenir. Là, tous les gens qui disaient, oui, sans Ronaldo, oui, c'était le volet de Ronaldo, c'était le secondaire, le voilà. Regardez, là, c'est une date à retenir. Il y va sans lui, sans Ronaldo. Voilà. Bah, il vous prouve qu'il est le meilleur joueur du Real Madrid, qu'il n'a pas besoin de lui. Non, un verre de lait entier. Parce que même quand Chelsea, il a fait un grand match, il a fait un grand match, là, il a fait un grand match entier, il a tout donné, là, il a tout donné. Et là, il a tout donné, à la fin, il avait même plus d'énergie, il avait plus rien, plus d'énergie, il a tout donné. Un match entier. Ils ont essayé de le déstabiliser pour le penalty, ils sont venus lui parler, vous avez vu lui parler, arrêtez de lui parler. Vous voulez essayer de lui mettre de la pression, mais ça fait rien sur lui, ça glisse sur lui. Parce que lui, il a pas de pression. Lui, il a que de la passion pour le football. Voilà ce qu'il a, que de la passion. Sur son visage, j'ai lu que de la passion pour le football, j'ai lu que ça. Tu vois, il met le ballon, boum, il a pas flanché, il met le ballon et boum, 9e minute. Vous avez cru quoi? Vous allez nous éliminer? Ça fonctionne pas comme ça avec Carlo. Là aussi la photo. Je dis mais les photos c'est des messages. J'ai aussi la photo de Carlo Ancelotti avec le cigare. Non non, c'était plus Carlo Ancelotti, c'était Pablo Escobar Ancelotti. Il préparait un plan machiavélique. C'est ça ce qu'il préparait. Entre la 9e minute il fait rentrer Rodrigo, mais il fait rentrer Camavinga et Rodrigo. Mais il avait 2 Brésiliens. Un Brésilien qui rate tout, tu vois, Vinicius. Mais toi avec le furieux du moment, je vais pas te finir. Il y a un autre qui réussit tout. Rodrigo il réussit tout. Toi pour le titre de la Liga la dernière fois bah, il met le doublé, tranquille, contre Chelsea, il nous sauve, et là encore il m'a doublé et il nous sauve, mais c'est incroyable. Non mais Rodrigo le sauveur, le mec, non mais franchement fais un don du sang, tu as sauvé des gens, tu as sauvé des gens du Covid, du sida, je sais pas, mais de quelconque maladie, fais un don du sang frère, fais quelque chose, mais aussi le gros artisan de cette victoire, c'est aussi Courtois, faut le reconnaître, c'est aussi Courtois, quel gardien, le mec il a fait combien d'arrêts, 4 ou 5, 6, 7 arrêts, il a maintenu le Real en vie. Tom l'arrêt contre Grealish, il est là. Non, mais je vous le dis, vous voulez arrêter le conflit en Ukraine. Envoyez Courtois, il va l'arrêter. Il va l'arrêter le conflit. Il va être comme ça devant Poutine. Poutine va dire ah, c'est bon, j'arrête. Il va arrêter le conflit. Je vous le dis. Faut pas arrêter d'envoyer les politiciens. Envoyez le Courtois. Et si Poutine il envoie la bombe nucléaire, envoyez juste Courtois, il va être comme ça devant. Il va être comme ça avec les mains en l'air. La bombe nucléaire, elle va s'arrêter. Elle va revenir en Russie, à Moscou chez Poutine. Je vous le dis, non. Le mec il arrête tout, c'est incroyable, tu vois. On fait des films Marvel, je vois les films Marvel, les gardiens du temple, les gardiens, non, faut faire un film sur lui, le gardien du Real Madrid. Et aussi l'entrée de Camavinga a été déterminante, non, à 19 ans, il y a 2 semaines c'était la rentrée, et lui il se permet de rentrer comme ça sur le terrain et de faire du sale à 19 ans. Il remplace pas n'importe qui, il remplace Kroos, mais Kroos il était essoufflé, tu vois. Dutch qualitat, ouais, une contrefaçon, c'est plus China qualitat, non, il était essoufflé, Kroos. Non, 32 ans, mais il a l'impression qu'il avait 42 ans sur le terrain. Le mec, il a 19 ans, il a même pas le permis, mais il se permet tout et n'importe quoi. Il se permet de faire des centres, il se permet de revenir, il se permet, non, même le centre sur Benzema, même le premier but, c'est lui qui a l'origine. Il se permet de centrer comme ça, c'est incroyable. Mais c'est le Real Madrid, c'est là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le Real Madrid. Limite,
Pour nous battre, faut même pas mettre de but. Faut même pas mettre de but. Vous mettez un but, on va remonter. C'est ça, non, on va... Et franchement, pour cette finale, ça va être incroyable. Mané vs Benzema, le remake de 2018. Tu vois, le clash pour le Ballon d'Or, c'est incroyable. Et là, je vous dis les frères, à la Madrid, il a Damas. Non mais quelle dinguerie, quelle dinguerie. Mais c'est ça un match de foot. C'est ça qu'on veut. Je peux se poser les commentaires. Et on se capte plus tard.